Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue encore dans votre émission, les amis de la vérité. Aujourd'hui, on va parler de la dîme. Comme on le sait que c'est un sujet qui bouge tout le monde. Et il y a d'autres qui nous disent il faut payer la dîme. Il y a d'autres qui nous disent ne payons pas nos dîmes. C'est la loi. Il y a d'autres qui disent que non, la loi n'a pas été abolie. Le Seigneur est venu accomplir la loi. Et donc, pour aujourd'hui, je serai vraiment pas trop bavarde parce que on va écouter ce que vous appelez les oints de Dieu, ça veut dire les pasteurs. Je ne suis pas pasteur, on va les écouter parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, que dis-tu pour la dîme? Et ça, c'est notre salut, c'est pour notre salut. Et donc, je vous invite, vous tous qui aimez la vérité, à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Comme c'est un sujet très important, donc on aura la première partie. La première partie, il y aura comme une genre de confrontation entre pasteurs qui vont nous dire, qui vont nous donner leur opinion concernant la dîme. Et pour la deuxième émission, donc la deuxième partie, on va écouter des questions-réponses, c'est-à-dire un pasteur qui va essayer d'aller un peu plus en profondeur. C'est pour cela, là, je veux qu'il soit seul, parce qu'il va aller un peu plus en profondeur pour nous parler de la dîme, mais là, ça sera pour une prochaine émission. Pour aujourd'hui, on va écouter 4 pasteurs, donc les oints de Dieu, comme vous les appelez. Donc, à cause de la sensibilité du sujet, je ne vais pas permettre qu'il y ait une autre personne qui va lire la parole pour nous. C'est-à-dire, quand tu commences, tu prends déjà ta Bible. On donne un verset biblique, tu ouvres, tu lis, et puis on écoute l'explication du pasteur. Parce qu'il faut que nous-mêmes, nous puissions apprendre aussi à lire. C'est pas à eux de lire ça parce que eux, quand ils vont lire, il y a des gens qui vont me dire non, il n'a pas bien lu. Moi, dans ma Bible, c'était le et lui, il a dit là, ça ne fonctionne pas. Donc là, prenez vos Bibles et si on dit Matthieu, tu ouvres Matthieu 5, tout ça là, tu lis et nous, on revient seulement écouter les explications. Et tu vas vérifier, est-ce que les explications concordent avec ce que tu as lu dans ta Bible. Maintenant, si un pasteur ne donne pas aussi des versets bibliques, on va comprendre que ce pasteur-là peut-être n'a pas pu apporter d'arguments par rapport à ce qu'il nous avance. Restez là jusqu'à la fin pour écouter différents pasteurs qui vont parler de la dîme. Il y a d'autres qui nous disent que il faut payer nos dîmes parce que si tu payes pas ta dîme, tu seras maudit. Voilà. Il faut donc, tu dois à Dieu, il faut payer ça à qui? Au pasteur. Il y a d'autres qui nous disent que non. Vous ne devez plus payer la dîme. C'était la loi. Donc, ton argent, mange ça avec ta famille. Voilà. Donc, on va écouter différents pasteurs parce que, donc, la question nous est posée. Est-ce qu'on doit continuer à payer la dîme ou on ne doit plus continuer à payer la dîme? Maintenant, on va écouter le premier pasteur qui va intervenir. Lui, c'est vraiment un monsieur que je ne connais pas aussi. Je vous ai toujours dit, je ne connais pas, mais on va l'écouter. Parce que si je prends des gens que je connais, vous allez me dire que non, parce que c'est ton daddy, c'est ton ceci. Moi, je n'ai pas de daddy. Mais j'ai des gens que j'écoute aussi et que mon esprit atteste que ce sont des enfants de Dieu. Mais pour aujourd'hui, le premier, je ne le connais pas, mais on va le connaître ensemble. Donc, voici ce parti pour notre premier pasteur et pour vous, votre premier oint. Donc, ne venez plus me dire, il ne faut pas toucher à mes oints. C'est les oints, vos oints qui vont parler aujourd'hui. Merci, on se retrouve bientôt. Aujourd'hui sur les hérésies pratiquées dans les églises. La dîme, sujet très discuté, très controversé dans l'église, mais je crois que c'est important pour les chrétiens de connaître la vérité, de vraiment être libre de pouvoir servir le Seigneur avec leur cœur. Donc la première mention de la dîme dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament bien sûr, dans le livre de la Genèse au chapitre 14, à partir du verset 17.
Prenons la parole de Dieu et puis ouvrons nos Bibles pour lire et puis on revient pour les explications du pasteur. Comme je vous ai dit, c'est un sujet très épineux. Donc, chacun doit avoir sa Bible, lire lui-même. Merci. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme, bien sûr, nous savons tous, c'est 1/10. 1/10, 10%, si on peut appeler ça comme ça. Et bien sûr que dans ce temps, Abraham avait des troupeaux, hein, et la seule chose qu'il pouvait porter, c'était son troupeau, parce que la dîme dans l'Ancien Testament était sous forme de bétail, de troupeaux, de blé, de semences. Et donc, pas en argent. Et de semences, etc. Donc Abraham, nous voyons, n'a pas agi sous force de loi. Il n'y avait pas de loi à l'époque d'Abraham. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, il n'y avait pas de conditions. Il n'y avait pas de loi imposée sur lui. Et donc, quand il a rencontré Melchisédek, qui est la représentation, bien sûr, de Jésus lui-même, Abraham a donné selon son cœur. Il a choisi lui-même d'emmener une dîme, c'est-à-dire 10% de ce qu'il avait à Melchisédek en reconnaissance de la bénédiction qu'il avait reçue. Voilà un peu ce que les pasteurs souvent utilisent pour nous demander la dîme. Et là, on comprend que personne n'avait demandé à Abraham de donner la dîme. Et il a donné ça à Melchisédek. Donc, ça veut dire que c'est comme, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même. Donc, il n'a pas donné ça à un pasteur. Et on va aussi dire, épingler ceci, que Abraham avait déjà de l'argent. Mais il n'a pas pris, il était riche, mais il n'a pas pris sur ce qu'il avait comme richesse. Il est allé combattre et il a pris les butins pour donner à Dieu par lui-même sans que Dieu lui demande de lui donner ce qu'il avait reçu, donc le 10e. On continue. 25 ans avant la loi n'existait pas, donc c'est important de comprendre que quand Abraham a porté la dîme à Melchisédek, il n'y avait pas de loi. Abraham a agi selon son cœur. Il a choisi lui-même. Je vais me répéter un petit peu pendant ces sessions parce que il nous faut bien comprendre cela. Pasteur Azol Lobanabiso que en fait Abraham a fait ça qui dîme, mais a fait ça qui peut dîme parce que pasteur moko asenga qui est dîme. A fait ça qui dîme akenaki na bitumba ndenge to yebi na guerre. Azwaki biloko kuna yango wana apesaki na Melchisedek lingi koloba apesaki yango na Nzambe ye moko. Mais Abraham motote asengaki ye dîme, c'est-à-dire ba imposaki yete apesa dîme. Na ye moko Abraham a décidaki anazwi biloko na kende kopesa na Nzambe. Donc Nzambe te moto asengaki Abraham ou pasteur moko ya kopesa biloko opesi 10e na yo te, opesi dîme na yo te, moto moko te. Yango wana toko continue nazo lobana lingala pona bandeko na biso wana balobaka pe lingala. Ensuite, bien sûr, nous allons tourner dans la Genèse au chapitre 28. Nous allons voir ce qui s'est passé avec Jacob. Lui aussi, il a choisi de donner 10%. On peut lire peut-être à partir du verset 16. Et donc, Jacob aussi avait décidé par lui-même de donner la dîme. Ndenge nazolobana lingala azolobana lopoto awa azolobana biso ke Jacob yemoko pe a décidaki apesa dîme na Nzambe ba força qui a fait son choix. Il n'y avait pas de loi encore à cette époque. Et Jacob a donné 10% de son troupeau. C'était pas une règle, c'était pas une force de loi, mais il a choisi comme Abraham. Je ne sais pas si c'était pas coïncidence ou quoi, mais il a choisi lui aussi 1/10 de ce qu'il avait pour donner à l'Éternel. Donc c'est important de comprendre ça à ce moment. Ensuite, bien sûr, nous voyons dans Lévitique chapitre 27, là la loi est venue.
430 ans après, Lévitique chapitre 27, nous lisons au verset 30. Là, nous voyons l'apparition de la dîme comme étant une loi sur le peuple d'Israël. La dîme fut inclue dans ce qu'on appelle la loi lévitique, c'est-à-dire sous le sacerdoce lévitique, la dîme était chose obligatoire. C'était un geste obligatoire pour et que les Lévites eux-mêmes récoltaient à tout le peuple de Dieu 10%, un dixième, la dîme de tous leurs revenus. Donc les Lévites prenaient la dîme du peuple et cette loi était bien sûr pour Israël. Là, on comprend que, en fait, le pasteur nous dit que cette loi, la loi qu'il fallait payer la dîme, n'était pas pour les nations. Les nations, c'est nous autres. Donc, tous les autres pays en dehors d'Israël. Israël n'est pas une nation. C'est pour cela, cette loi n'était pas pour les nations, pour nous autres, mais c'était juste pour Israël. Donc, azol lobana biso que loi wana ya kofuta ba dîme ezalaki ya biso te. Biso toza ba nation ezalaki kaka ya ba Israélite. Ba wana babengaka bana Israéli. Yango wana nzambe apesaki bango loi wana me ezalaki biso te. Donc biso tokoki kofuta normalement dîme te. Cette loi n'était pas pour toutes les nations du monde. Dieu avait choisi son peuple, Israël. Il leur a donné la terre d'Israël et il a établi des lois. Et ces lois furent données seulement pour Israël. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Azo insisté que loi wana ezalaki ya biso te et alobi lisusu photo yeba yango. Il faut to comprendre makambo oyo que biso tokoki susu kofuta ba dîme te. Donc nous on n'a plus le droit de payer la dîme parce que la loi était juste pour l'Israël. C'est un élément très très important si nous voulons comprendre ce sujet de la dîme, parce que la loi lévitique a été donnée au peuple juif seulement. Ouvrez dans le livre des Nombres, au chapitre 23. Nous allons lire quelque chose d'intéressant. Et là, c'est à nous de prendre nos Bibles, comme je l'ai dit au début. Chaque fois qu'il va donner des versets bibliques, prenons nos Bibles et lisons nous-mêmes. Je ne vais pas mettre ça ici, lisons nous-mêmes. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Clair et net que Israël était le peuple choisi de Dieu et que la loi qui fut donnée seulement au peuple d'Israël, aux Juifs. Cette loi n'a pas été donnée à toutes les nations. Il faut être clair et je prie que l'Esprit du Seigneur puisse nous éclairer sur ce domaine. Effectivement, on est tellement lent à comprendre. Je suis d'avis avec le pasteur que l'Esprit du Seigneur puisse nous éclairer sur ce sujet qui est la dîme. Donc, pasteur Awa alobi vraiment azo bondela ke molimo mo santu penza e limola biso malamu pona likambo oyo ya dîme ezotungisa biso bana na Nzambe tofuta ou tofuta te. Toyoka pasteur azo lobela biso mateya vraiment Nzambe asunga biso. La loi lévitique dont la dîme faisait partie du sacerdoce lévitique, de la loi lévitique qui fut donnée au peuple d'Israël seulement. Ça fait au moins 5 fois que j'ai répété cette chose parce que je voudrais que cela soit ancré dans votre cœur et que vous compreniez clairement que la loi lévitique, tout ce qui est écrit
sous le sacerdoce lévitique s'applique seulement au peuple juif, à Israël. Et si seulement on comprend cela, nous qui vivons sous la nouvelle alliance, qui concerne les païens, nous devons comprendre que la loi lévitique n'est pas applicable sous la nouvelle alliance. Amen. Là, un peu selon le pasteur, nous n'avons plus appel. Cette loi ne nous concerne pas, la loi de la dîme, ça concerne les enfants d'Israël. On va écouter un autre monsieur qui va aussi nous parler de la dîme. Je vous ai demandé de rester là parce que si vous restez jusqu'à la fin, c'est là que vous allez savoir vraiment la vérité en ce qui concerne le paiement de la dîme. Donc, on va écouter un autre et on revient. Les enfants, ils aiment prendre. C'est rare un enfant qui donne. Et les enfants spirituels peuvent remplir l'église comme ça. Infidèles dans leur dîme, infidèles dans leurs offrandes. Est-ce que tu as donné ta dîme de ce mois? Ok, donc là, comme vous pouvez voir que c'est Marcelo Tounassi, lui, d'après ce que je viens de comprendre dès le début, il nous parle de payer nos dîmes. Donc, selon lui, que nous sommes infidèles quand on ne paye pas la dîme. Et donc, est-ce que tu as payé ta dîme du mois? Donc, tu es infidèle. Voilà, donc on continue de l'écouter. Est-ce que tu es incapable de prendre le 1/10? Le 1/10, la dîme pour toi est une chose difficile. Bien aimé, je me veux dire la vérité. Moi, la dîme, vraiment, c'est très facile. C'est parmi les choses les plus faciles de la vie chrétienne. Vraiment très facile. Imagine, tu as 9000 € et tu donnes 900 €. Qu'est-ce que tu as senti? Vraiment, si toi, tu as mal quand tu donnes la dîme, moi, vraiment, moi, j'ajoute. D'après plusieurs pasteurs, ils disent, ceux qui dénoncent là, ils disent que les pasteurs ne payent souvent pas la dîme. Donc, lui, comme il dit que lui, il n'a pas du mal à payer la dîme, lui, il ajoute. Donc là, moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous comprenez, mais on continue parce que c'est son opinion. On va écouter tout le monde et puis à la fin, on va tous répondre à la question, est-ce que on doit toujours continuer à payer la dîme ou pas? Merci. Ah, je t'assure, malgré que tu pries et tu es là, tu es incapable de prendre le 1/10, le minimum, parce que moi je dis que la dîme c'est le minimum qu'on puisse donner à Dieu. Et vous qui dites que c'est l'Ancien Testament, écoutez maintenant, si la dîme c'est l'Ancien Testament et que maintenant le Nouveau Testament est contre la dîme, alors donnez tout à Dieu, donnez 9/10 et gardez 1/10. Et là, vous comprenez que l'autre pasteur nous dit que c'était pour les Israélites. Et ce pasteur, Marcelo, lui, il nous dit qu'on doit payer nos dîmes. Vous comprenez? Donc, on continue. Mais c'est ça. Parce que Dieu va toujours de gloire en gloire. Oh non, c'est l'Ancien Testament. D'accord, c'est l'Ancien Testament. Alors donne plus que ta dîme. Parce que ce n'est pas que... Parce que c'est l'Ancien Testament, entre guillemets. Parce que je ne crois pas que l'Ancien Testament... Parce que la dîme existait même avant la loi. Jacob a donné la dîme avant la loi. Selon le pasteur qui vient de précéder, ou bien selon les Écritures, Jacob a donné, Jacob comme Abraham, ont donné la dîme par leur propre volonté. On ne les a pas imposés pour dire que si vous ne payez pas, vous êtes infidèle, tout ça là. Ça, c'est d'après le monsieur qui vient de passer, il dit que il a lu le verset. Je pense qu'il n'a pas lu, nous tous, on a lu ce qu'il nous a donné. Jacob, effectivement, Dieu n'a pas demandé la dîme à Jacob ni à Abraham. C'est eux-mêmes, par leur propre volonté, ils ont décidé. Donc, il n'y a pas eu de prédication à l'église pour leur demander de payer les dîmes. Les offrandes, quel genre d'offrande tu donnes? Il faut toujours qu'on te pousse et qu'on te pousse. Bien aimé, je n'ai pas d'appel de fonds pour prendre soin de ma femme. Alléluia. Aucun appel de fonds. Quand moi je la regarde. Take it. Je veux ça, tiens. Je veux ça. Maman, tiens. Tu veux ça aussi? Tiens. Mais à l'église. Ayant le discernement, peuple de Dieu, ici, sur cette partie-là, c'est à vous de juger. Vous comprenez? Quel genre d'offrande que vous donnez? C'est-à-dire, on dit, tu donnes ce que tu as selon ton cœur.
Maintenant, si il y en a qui ne donnent pas assez, et les offrandes sont minimisées par les pasteurs, et donc on continue. Et si on va tout le temps nous donner des exemples de leurs femmes, de leurs maris à l'église, je ne sais pas, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est à l'honneur, ou bien ce sont nos femmes, nos maris sont à l'honneur. Pour aujourd'hui, le sujet, c'est la dîme. On continue, mais à l'église, qui va donner? Quand tu vas acheter une télévision chez toi, il y a un appel de fonds. Quand tu vas acheter une moquette, est-ce qu'on te demande? Toi-même, pour ton confort, tu l'achètes. Mais à l'église, donnez. Nous sommes des bébés. Vous êtes des bébés. Si vous êtes des bébés, c'est normal parce qu'on dit que c'est le père qui amasse pour ses enfants. Donc, si vous prenez les pasteurs comme les bergers, normalement, c'est eux qui devaient amasser pour vous et pas vous pour eux. Donc, vous n'êtes même pas censé maintenant de payer la dîme puisque votre papa est là, le pasteur. C'est lui qui doit chercher pour vous afin que vous puissiez avoir à manger. On continue, les amis. Donne-moi la main, je vais prêcher. Donne-moi la main, je vais prêcher. Moi, je ne sais pas c'est quelle doctrine. Est-ce que vous semblez voir un peu la différence entre le monsieur qui vient du passé et la manière dont il a expliqué la Bible, la dîme, pourquoi je dis tout le temps la Bible, la dîme, et Marcelo qui est en train de nous parler vraiment violemment même. Ben, on est là pour écouter. À la fin, c'est sûr qu'on va savoir si on doit ou pas payer la dîme. Merci. Les hommes de Dieu, il peut trouver normal qu'un ministre soit riche, il peut trouver normal qu'un avocat soit riche, qu'un professeur d'université soit riche, mais si un homme de Dieu est riche, c'est un escroc, c'est un voleur. On va écouter un autre pasteur, qu'est-ce qu'il dit en fonction des richesses des pasteurs. Jamais. Jésus n'est pas venu mourir pour la bénédiction de l'homme. L'homme a déjà été béni. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a bénis. Bon, là, qui dit mieux? Ce sont les pasteurs que vous appelez les oints de Dieu qui sont en train de parler. On retourne écouter Marcelo. Le ministre, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il parle. Est-ce qu'il se bat? Moi aussi je parle. Le professeur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il se bat, il parle. Moi aussi je parle. Mais lui donne que le cours de chimie. Mais moi je parle de sociologie, eschatologie, pneumatologie, sotériologie. Je dois être ton papa, ton grand frère, traiter, chasser les démons. Bien-aimés, quand nous souffrons, nous sommes des hommes de Dieu. Mais quand Dieu commence à nous enrichir, nous sommes des escrocs. Quelle escroquerie de votre part! Donc, si j'essaie de comprendre, ce sont vos dîmes qui font que eux, qui puissent s'enrichir. Donc, ils ne sont pas des escrocs. Vous leur donnez des dîmes et eux, c'est normal. Parce qu'il vient, il vous parle. Donc, vous avez aussi le devoir d'apporter votre argent. On écoute l'autre pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Jamais. Jésus n'est pas venu mourir pour la bénédiction de l'homme. L'homme a déjà été béni. Qui dit mieux entre les deux? On continue d'écouter Marcelo. Oui, pour la batolinga là, exactement, Marcelo azoloba na biso to futaka badimi na biso toza comme ba bébé. Toza comme bana balingaka bopesa. Ye tango apesaka biloko na mwasi na ye, ayekaka ko senga te. Donc soki mwasi na ye alobi ka mbala moko apesi biloko tu wana apesaka kutu plus. Donc photo pesaka badimi na biso. Nde mateya Marcelo tunasi azote ya biso. Papa na biso oyo aye, ye alobi que non, biso toza déjà béni. Donc il n'y a pas que opesi dim pour tozwa bénédiction. Toza déjà na bénédiction parce que Yesu akufaki na ekulusu te po biso tozwa bomengo ya mokili oyo. Donc mais Marcelo alobi que bango batu nzambe, bango ba papa ya molimo,
bango basololaka na nzambe soki basenrichir bakomi na mbongo ebele biso tozoloba ke baza miyibi te bayakaka bateyaka biso baza na droit ya kozwa bambongo na biso wana bobengi bampaku comme dîme. To continuer tozoyoka susu Marcelo. On va continuer avec Marcelo. Je dis toujours, je ne suis pas un féticheur. Le féticheur t'enrichit, mais il reste pauvre. Mais moi, je ne suis pas un féticheur. Je prie pour toi, tu deviens riche. Moi aussi, je deviens riche. Je prie pour toi, tu es élevé. Moi aussi, je suis élevé. Je prie pour toi, tes enfants deviennent grands. Mes enfants aussi deviennent grands. Je ne suis pas un marabout pour t'enrichir. Et moi, je reste pauvre. Aïe, 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 aïe. Il n'est pas un marabout. Qu'il prie pour toi, toi tu deviens riche, que lui continue de vivre dans la pauvreté. Vous voyez? Je ne vais rien dire. Aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu qui parlent, tels que vous les appelez, les oins de Dieu. Yango wana na koloba nanga te. Alobiye azanga te. Ke soki nganga oke na ndako nganga asalili yo biloko, ozwi mbongo, eye nganga tikalika pauvre. Yeso ki asambeleli yo ozwi mbongo zonga kuna pesa pe mbongo na yo yepe fo azala riche. Ngana yebi que le Seigneur avait dit vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais je savais pas qu'on devait payer. Donc si Dieu t'a béni, va prendre pour bénir l'homme de Dieu. Mais on continue, on va écouter notre papa. Qu'est-ce que peut-être que lui il va dire mieux. Jamais. Jésus n'est pas venu mourir pour la bénédiction de l'homme. L'homme a déjà été béni. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a bénis. Tu ne prêches pas pour être béni. Tu ne donnes pas les offrandes pour être béni. Tu ne payes pas tes dîmes pour être béni. Tu es béni. Bon, là, je ne sais pas si quelqu'un a compris le papa, notre papa. Il dit que tu ne prêches pas pour être béni. Marcelo dit que si lui il prêche, il prie pour vous, il doit être béni aussi, il doit aussi avoir de l'argent. Voilà. Mais le papa dit non. Tu ne donnes pas tes offrandes aussi pour être béni. Il dit tu ne donnes pas ta dîme aussi pour être béni. Donc là, c'est la confusion totale entre les hommes de Dieu que vous appelez hommes de Dieu et surtout vous qui dites les oins de Dieu. Et la personne vient, ne touche pas mon pasteur, ne touche pas, ce sont des oins de Dieu qui sont en train de parler. Donc, je vous ai déjà dit, aujourd'hui là, c'est vos oins de Dieu qui vont vous parler. Donc, écoutez, 2 personnes, 3 personnes, 3 versions déjà. Awa, tozana ba version ebele. Marcelo alobi ke yeseke soki a bondeli, a tei, a sali makambo tu wana basalaka. Fo ye pe azwa yo dwi bongo ye azwa te ye pe na bana na ye fo bazwa mais awa papa oyo ayepe azolo bana biso kete non mais pasteur ayaka kote ya biso te po azwa bomengo po azala riche biso pe to pesa ka ba offrande na ba dîme te po to zala ba riche po to zala béni po nzambe apambola biso donc ndenge balobaka ozwaki ya ofele pesa pe yango ya ofele apparemment na pasteur Marcelo ya ofele wana esala makate. Voilà, donc to continuer to yo kaka papa Marcelo ayepe ate ya kaka parce que confusion pe komi makasi bandeko. Donc là il y a la confusion avec notre papa et notre frère Marcelo Tounassi. Mais on continue quand même avec Marcelo Tounassi. Physique devient riche, tu es content. Mais si ton pasteur devient riche, voleur. Si ton père physique monte, oh gloire papa, Dieu a béni papa. Mais si ton pasteur devient riche, allez faire une comptabilité des offrandes et des dîmes. Nous voulons comprendre, est-ce que c'est vraiment, c'est pas l'argent de l'achat de la passe. En gros, si je comprends bien, Marcelo Tounassi veut nous dire qu'on n'a pas le droit de contrôler ce qui rentre dans la caisse de l'église. Voilà. Fermez vos yeux, donnez l'argent et fermez vos yeux, c'est tout. Wana azolo banabiso, tozana droite ya ko contrôler mbongo wana ekota kanali benga.
y a église. Donc bisoto kangamisu. Bopesa kaka mbongo bo kangamisu na minoko na bino. Voilà, c'est un peu ça quoi. Si je peux traduire ça terre à terre. Vous commencez à faire des audits improvisés. Il faut l'argent. Le direct, pasteur, le direct, on n'a pas le direct. Pour que le direct soit en direct, il faut l'argent direct. Mais c'est ça, le direct, il n'y a pas le direct, il n'y a pas le direct. Vous vous plaignez des images, mais les images, il faut la caméra. L'image est floue, l'image est floue. C'est parce que ton offrande est floue, ton offrande est floue. Je ne sais pas si quelqu'un a compris parce que c'est l'image est floue, ton offrande est floue. Moi, je n'ai rien compris. Je semble comprendre un peu, c'est comme si ton argent que tu donnes n'est pas beaucoup. Mais je ne sais pas. Bien aimé, moi depuis que je suis pasteur, peut-être le pasteur Ivan, mais moi depuis que je suis pasteur, jamais l'argent n'est tombé dans ma chambre comme ça. Depuis que je suis pasteur, jamais je viens un ange tomber avec l'argent. Ce sont des hommes matures qui offrent pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu, il s'est offert à la croix, il s'est donné. Il a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, Paul le dit. Bien-aimés frères et sœurs, un fils aime donner. Là, je pense que Marcelo est confus parce qu'il cite bien le verset biblique, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Maintenant, lui, quelle joie qu'il a à recevoir? Parce qu'il dit que lui, il reçoit. On est obligé de lui donner l'argent parce qu'il vient nous parler. Maintenant, il dit encore, il cite encore la parole qu'il y a une joie, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Maintenant, lui qui reçoit, quelle joie qu'il a de voir que les enfants de Dieu sont dépouillés. Il est en train de dépouiller les enfants de Dieu, mais il parle quand même de joie à donner qu'à recevoir. Lui qui reçoit, il ne devait plus citer cette parole-là. On va passer écouter notre papa. Jamais. Jésus n'est pas venu mourir pour la bénédiction de l'homme. L'homme a déjà été béni. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a bénis. Tu ne prêches pas pour être béni. Tu ne donnes pas les offrandes pour être béni. Tu ne payes pas tes dîmes pour être béni. Tu es béni. C'est parce que tu es béni que tu bénis Dieu. Si vous dites bénissez Dieu, les pasteurs vous disent bénissez Dieu, c'est parce que le pasteur au moins sait que vous êtes béni. Voilà pourquoi il vous exhorte de lui rendre. Amen. De lui rendre. Amen. La révélation. De lui rendre. S'il vous dit bénissez Dieu, vous allez bénir Dieu. Comment si vous-même vous n'êtes pas béni? Alors, vous êtes béni, que vous priez, vous ne priez pas, vous êtes bénis. C'est pour cela que je dis ici en France, vous les pasteurs, vous travaillez chez des gens qui sont des homosexuels, qui sont des maçons, des rosicruciens, et qui ont des sociétés, des grandes sociétés. Vous les pasteurs, vous allez travailler chez eux. Dites-moi, qui n'est pas béni? Quel est l'homme qui n'est pas béni? Tout homme qui porte l'image de Dieu est béni. Amen. Tout homme. Amen. À partir du moment que tu portes l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, tu es béni. Et si tu veux croire que tu es maudit, tant pis pour toi. C'est parce que tu as cru que tu es maudit, que tu es maudit. Le jour où tu croiras que tu es béni, tu n'as pas besoin de l'huile d'onction, tu n'as pas besoin d'imposition de main, tu n'as pas besoin que quelqu'un te pousse par terre. Crois que tu es béni. Et la bénédiction qui est dans ta vie se mettra en référence, en existence, en ta faveur. En ta faveur. Et tout ce que tu feras, crois, te réussit. Parce que tu es béni. Amen. Tu as la nature de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Amen. Si tu es saint, crois que tu es saint. Si tu es pur, crois que tu es pur. Même si tu es tombé, tu n'es pas terrassé. Crois. Voilà
Et puis, j'ai commencé à annoncer l'évangile sans voir la Bible. J'ai pas besoin. Et voilà la question qui nous est posée. Est-ce qu'on doit toujours continuer à payer la dîme ou pas? Et donc là, on va écouter un autre frère qui va aussi nous parler de la dîme. En parenthèse, il dit apportez vos dîmes. Juste une parenthèse. La dîme, c'est pas pour toi. Vous savez pas ça? Parce qu'il y en a qui négocient avec la dîme. Non, en fait, la dîme, parce que tu as beaucoup d'enseignements. Bon, moi, je te donne pas la dîme, mais ça. Non, parce que là-bas, on a dit qu'il faut pas. En fait, ça t'intéresse de pas donner. Moi, j'ai pas besoin d'enseignement. Je donne à Dieu. La dîme a été instituée avant la loi. La dîme a été établie dès le temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de loi. La loi est venue avec Moïse. La grâce est venue avec Jésus-Christ. La dîme, parce que vous n'avez pas compris le mystère de la dîme. Je donne à Dieu 10% de mes revenus. Je soutiens les œuvres de Dieu. Je soutiens la famille de Dieu. Je soutiens les intérêts de Dieu. Par au minimum la dîme. Mais Israël, ce n'est pas la dîme. Tu as entendu, non? Il y avait la dîme. Il y avait les prémices. Il y avait les holocaustes. Comment? La même famille, elle donne la dîme. Elle fait les offrandes. Elle donne les holocaustes. Les sacrifices d'action de grâce. Ah, tout ça, mon frère. Plus ils donnaient, plus ils s'enrichissaient. C'est le mystère. Plus ils donnaient, plus ils s'enrichissaient. Moi, en tout cas, qui nous donne un verset biblique. Parce que là, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais, peut-être que, comme je vous ai dit, je suis pas pasteur. Plus ils donnaient, plus ils s'enrichissaient. Maintenant, on va écouter entre eux, les pasteurs et les ouins, comme vous les appelez, parce que là, c'est un peu confus. Ils prennent souvent les versets qui les arrangent. Ils n'ont qu'à nous dire, dans le Nouveau Testament, qui a demandé la dîme. Là, on ne nous dit pas ça, on nous dit l'Ancien Testament, le ceci. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. C'est là qu'on vous attend, chers pasteurs. Venez nous parler de la Nouvelle Alliance. Donc, vous voyez un peu, on continue de l'écouter. De l'action de grâce. Plus ils donnent, plus ils sont riches. Moins ils donnent, plus ils sont pauvres. Oh, comment ça? Comment ça se fait? La dîme, ce n'est pas pour toi. C'est une parenthèse. Lévitique 27, verset 30. Il est écrit, toute dîme de la terre, toute dîme, 30 et 32, toute dîme de la terre, de la semence de la terre, fruit des arbres, est à l'Éternel. Mais regarde la fin de la phrase. Il dit, c'est une chose sainte. C'est une chose sainte consacrée à l'Éternel. Toute dîme est consacrée. Dieu considère la dîme. Combien tu as? 100 000. Il te dit, la dîme, c'est 10%. C'est 10 000. Oh, monsieur, beaucoup. Il dit, c'est pas pour toi, c'est pour l'Éternel. Toute dîme appartient à Dieu. Tout. C'est comme l'impôt obligatoire pour les habitants du royaume. Dis Amen. Toute dîme appartient à Dieu. Toi, tu négocies, je sais. Mais moi, je te dis que toute dîme appartient à Dieu. Et pour Dieu, c'est saint. C'est-à-dire, c'est sacré. C'est hors classe. C'est mis à part. On ne touche pas. C'est comme ça que Dieu voit la chose. Toi, tu vois ça comment? Dis-moi. Parlons un peu là. Toi, tu vois ça comment? Pour Dieu, c'est sacré. Quand tu dis à un esprit, quand un esprit te dit, donne-moi cette affaire, dans l'autre monde, dans le royaume de Dieu, on est trop gentil. Comme on a papa, il est bon, miséricordieux, donc on joue. Là-bas, on a dit, tu donnes la dîme. Tu ne donnes pas la dîme, donne ta fille, ta santé, ta jambe là, avec laquelle tu allais voler mes affaires. Donne tout ça. Brusquement, tu te réveilles le matin, pasteur, ma jambe est bloquée. Mais l'esprit a dit, je vais te punir. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de pitié. Il n'y a que l'observation des lois. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas d'émotion. Dans le monde des esprits. Explication là aussi, oh. Je vous ai déjà dit, lisez vous-même. Lisez, oh. Explication là, oh. C'est sacré. Quand tu dis à un esprit, quand un esprit te dit, donne-moi cette affaire, dans l'autre monde, dans le royaume de Dieu, on est trop gentil. Comme on a papa, il est bon, miséricordieux, donc on joue. Là-bas, on a dit, tu donnes la dîme. Tu ne donnes pas la dîme, donne ta fille, ta santé, ta jambe là, avec laquelle tu allais voler mes affaires. Donne tout ça. Brusquement, tu te réveilles le matin, pasteur, ma jambe est bloquée. Mais l'esprit a dit, je vais te punir. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de pitié. Il n'y a que l'observation des lois. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas d'émotion. Dans le monde des esprits. Maintenant, dans le royaume de Dieu, Dieu est miséricordieux. De l'autre côté, ils sont impitoyables. Ils tiennent à l'observation des lois. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tout cas, moi je non, vois quand ça. Je parle de la dîme, c'est une loi du royaume. Mais dans le royaume de ténèbres, ils ont d'autres lois. Oh, quelqu'un dit Amen. Donc la dîme, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Est-ce que tu es à l'aise? J'ai jamais vu. C'est d'ailleurs quand tu as un petit salaire que tu seras testé. Tu as un petit salaire, tu seras. Et Dieu va faire. Tu gagnes 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, tu seras testé. C'est le jour où tu vas commencer à gagner plus là. C'est beaucoup d'argent. Je me rappelle à l'époque quand j'avais ton gars, il galérait. On me dépannait. C'était la galère, hein, comme tout le monde. Hein. On me donnait 100 euros, 100 $ à l'époque. C'était 100 $. J'ai donné 10 $. C'est beaucoup. Il doit 190. Ah, mais c'était pas régulier. Depuis le jour où j'ai eu mon premier job, j'ai gagné, je crois, c'était 3 000 $. Hein, 3 000 $. Mon frère, 3 000 $ pour moi, c'était le paradis. Pour un gars qui galérait quand même correctement. Bon, toi, ça va, mais moi, je galérais. 3 000 $. Frère, 300 $, c'est beaucoup. C'est l'équivalent du loyer de la voiture que tu peux payer.
C'est là que je commence à faire des calculs. Je dis, mais c'est beaucoup d'argent, $300. Mais comme j'étais habitué à donner à Dieu, je ne comptais plus ça. C'est pas mon argent. J'ai coupé ça. C'est consacré. Ça appartient à Dieu. Et puis après, quand tu es fidèle, il t'emmène plus loin. Il t'établit. Oh, mais est-ce que je parle là? Oh, mais est-ce que je parle là? Mais est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, après, il m'a donné le travail. Après, j'ai gagné 7 500 €, donc 5 millions. Là, c'était de l'autre côté. Hein. 5 millions. Pour toi, c'est beaucoup. Ah, moi, c'était beaucoup. Mais 750 €, 500 000. Frère, c'était le loyer carrément. Sans que ça te coûte. C'est comme si on était en train de te couper le ventre. Seigneur. Mais comme tu étais habitué à donner quand tu n'avais rien, dis avec moi l'habitude. Dis avec moi l'habitude. The power of habit. La puissance de l'habitude. Ce que tu as appris à faire naturellement quand tu es petit, tu le feras naturellement quand tu grandiras. Mais toi, tu es en train de souffrir. Ah, c'est beaucoup d'argent. Parce que tu n'as pas appris à t'entraîner. Et tu veux que Dieu te bénisse. Même si je suis Dieu, je te bloque. Dieu veut te bénir. Quand il veut te bénir, il va t'apprendre les lois du saint. Parler, insuffisant. Sauter, insuffisant. Donner à Dieu. Sème. Fais des sacrifices. Et il te dit, quand tu fais les sacrifices, il faut que tu sois dans la joie. Ah, là c'est compliqué, hein, c'est trop serré. Là, ici aussi, on dit donner à Dieu. L'autre papa aussi dit ne donnez pas. Le premier là aussi dit que non, la loi était pour les Israéliens. Waouh, c'est compliqué, hein. Les oins de Dieu là, ils nous perdent un peu. On va écouter un autre. Lui qu'on avait écouté le premier, on dirait qu'il a eu une nouvelle idée. On va aller l'écouter aussi. Le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. C'est là où les pasteurs vraiment se tiennent et utilisent ces quelques versets pour prouver qu'aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, nous, le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, devons porter la dîme à l'Église. Et lisons. Verset 8. Malachie, chapitre 3. N'oubliez pas que c'est à nous de lire. Donc, je ne vais pas mettre ce que le pasteur va lire. Nous-mêmes lisons parce qu'on doit aussi apprendre à lire la parole par nous-mêmes. Tu lis, tu écoutes les explications. Est-ce que ce qu'il dit est vraiment... Est-ce que ce que toi tu as lu, donc c'est ce que nous devons faire? Parce qu'il y a d'autres qui sont venus, qui n'ont pas donné des versets bibliques. Il y a d'autres aussi qui nous ont dit, qui nous ont donné ce que eux ils pensent être bien pour eux, mais pas pour le peuple de Dieu, je pense. Donc on écoute les explications du pasteur. Les autres nations, vous, peuple d'Israël, ils vous diront heureux. Donc encore une fois, qu'est-ce que nous voyons ici? La dîme, ce passage qui s'adresse aux Juifs. Est-ce que vous avez vraiment lu comme quoi que au verset 9, il dit, vous êtes frappés de la malédiction si vous ne portez pas la dîme et les offrandes à la maison? Non, moi, ce n'est pas ce que j'ai lu. Et toi, je ne sais pas ce que toi, tu as lu dans ta Bible. De l'Éternel. Vous êtes frappés de la malédiction. Et nous voyons que beaucoup de pasteurs utilisent cela, la malédiction, maudissent les chrétiens parce qu'ils n'apportent pas leur dîme à l'église. Et une question peut-être que vous pouvez vous poser, comment est-ce que les pasteurs savent que vous ne portez pas la dîme? Bonne question. Comment est-ce que ces pasteurs savent qu'on n'apporte pas nos dîmes? C'est bizarre, c'est vrai, hein? Tantôt tu arrives et puis le pasteur commence à te regarder bizarrement et puis tu te dis que mais est-ce que j'ai fait quelque chose, tout ça là? Bonne question. Je ne sais pas si toi tu as la réponse, mais on écoute la réponse. Je pense que ce pasteur a la réponse. S'il a posé la question, peut-être qu'il va nous donner une réponse. Comment est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils ont un regard sur ce que vous donnez? Est-ce qu'ils vous manipulent au point où vous avez besoin d'écrire votre nom sur une enveloppe de dîme, comme quoi que vous avez porté votre dîme à la maison du Seigneur? N'est-ce pas un contrôle sur la vie du peuple de Dieu? Est-ce que j'ai bien entendu que
c'est un contrôle. Est-ce que j'ai bien entendu, pasteur? Et on se sert de ce texte comme quoi que la malédiction sera sur le peuple de Dieu s'il ne porte pas sa dîme et ses offrandes dans la maison de l'Éternel. C'est attristant. Attristant, mais sérieux de voir comment les pasteurs utilisent ce verset. Dieu parle au peuple d'Israël, il ne parle pas aux nations, il parle du peuple d'Israël. Ah bon? Ça ne nous concerne pas? Oh. On est là au... Et cette alliance avec le peuple d'Israël s'est terminée quand Christ est mort à la croix pour établir une nouvelle alliance avec un nouveau peuple, les païens, bien sûr incluant les Juifs qui croient en Christ aussi. Souvenez-vous, dans l'épître aux Galates, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Nous ne pouvons pas ignorer ces versets. L'épître aux Galates, la Bible dit au verset 13, la parole de Dieu ne dit pas que Christ nous a racheté de la loi. Il dit de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi. Comment continuer à mettre le peuple de Dieu sous la malédiction de la loi? Question. Pasteur, ils vont dire que tu es jaloux d'eux des... C'est pourquoi le peuple de Dieu a peur, vit dans la crainte, vit dans la peur, lorsqu'il n'amène pas sa dîme à la maison du trésor, à la maison de Dieu. Pardon. Il n'amène pas sa dîme. Il se sent condamné, maudit. Et souvent les pasteurs déclarent cela librement derrière le pupitre, comme quoi que ceux qui n'apportent pas la dîme sont maudits. Mais il n'y a pas de malédiction sous la nouvelle alliance. Oh mon Dieu, sérieux, pasteur? La malédiction vient de la loi et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La Bible nous dit qu'il a cloué la loi à la croix. Donc, il nous faut réfléchir un petit peu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ok. Allons voir un peu ce qui se passe au temps de Jésus. Là, c'est un petit peu au temps de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Jésus? Mais ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 23. Nous allons lire le verset 23. C'était avant la mort de Jésus. La loi existait toujours. Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Il n'avait pas encore pris les péchés de l'humanité entière. La loi existait, les pharisiens étaient là. Et il parle au chapitre 23, il s'adresse aux scribes, il s'adresse aux pharisiens. Et il leur dit, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire tout à l'heure que Christ n'était pas encore mort sur la croix, le sacrifice n'avait pas encore été accompli, la nouvelle alliance n'était pas encore en vigueur, car elle a été en vigueur après la mort de Jésus, à la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où la nouvelle alliance prend vigueur. Donc c'était normal que Jésus leur dise, vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses, sans négliger les autres choses, c'est-à-dire de porter la dîme, de la menthe, de l'ânette et du cumin, etc. Donc c'était normal pour eux. Jésus ne voulait pas à ce point-là enlever la loi. Il leur dit, ok, vous êtes sous la loi, vous emmenez la dîme du cumin, de la menthe, etc. Mais vous oubliez la justice, la miséricorde et la vérité. Et la fidélité, vous oubliez cela. Amen. Donc c'est le seul moment où Jésus mentionne le mot dîme dans les évangiles. Il mentionne le mot dîme dans les évangiles et il dit c'est bien, mais rappelez-vous, la nouvelle alliance n'avait pas encore été inaugurée. La loi n'avait pas encore été clouée à la croix. Amen. Donc il leur dit, vous êtes sous la loi, mais vous ne manifestez pas la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, il n'y a pas ici de problème. Il ne peut pas utiliser ce texte pour venir déclarer
que même sous la nouvelle alliance, Jésus a accepté et a loué les scribes et les pharisiens parce qu'ils portaient la dîme. Non, on ne peut pas utiliser ce verset. C'est impossible. Pour dire que sous le Nouveau Testament aussi, oui, le Nouveau Testament parle dans les 4 évangiles, de la vie de Jésus avant sa mort, avant l'introduction de la Nouvelle Alliance. Mais la vie sous la Nouvelle Alliance commence à partir du livre des Actes des Apôtres. La vie sous la Nouvelle Alliance commence après la résurrection de Jésus-Christ. Et la porte est ouverte maintenant à tous ceux qui croient en lui pour obtenir le salut et, bien sûr, devenir membre de la famille de Dieu, un enfant de Dieu qui maintenant est en une alliance nouvelle avec Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Donc, n'essayons pas d'utiliser ce texte de Matthieu chapitre 23, verset 23, pour venir prouver que même sous la nouvelle alliance, il faut porter la dîme. Ah Seigneur, on ne sait plus quoi. Ben, lui, il donne des versets bibliques. On lit nous-mêmes. Et moi, ce que je lis, je vois que c'est ça. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est vrai. C'est écrit. Et tel qu'il donne ses explications, c'est ce que je suis en train de lire. Maintenant, toi, de ton côté, je ne sais pas, qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible à toi? Non, c'est une tromperie, c'est une hérésie. Donc, ça démontre clairement que sous la nouvelle alliance, c'est là où les choses vont réellement commencer. Où la loi, sous l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, va être enlevée et une nouvelle alliance va être inaugurée sans la loi que nous allons voir. Je veux que ça soit bien clair. Malachie, c'est l'Ancien Testament, le peuple d'Israël et pas tout le peuple. Et même si c'était toutes les nations, la Bible nous dit que Christ a racheté de la malédiction de la loi. Donc, il n'y a aucune base, il n'y a rien, il n'y a aucune fondation qui est bonne pour venir déclarer aujourd'hui que la dîme est une obligation dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui sous la nouvelle alliance. On ne peut pas s'aventurer là-dedans et mettre un fardeau sur le peuple de Dieu. Moi, je dis aux chrétiens, soyez libérés de cette loi sous l'ancienne alliance. Soyez libérés de cette loi sous le sacerdoce lévitique. Et si vous voulez porter à la maison de Dieu votre offrande, ne soyez pas obligés de porter quoi que ce soit. Là, nous avons écouté 4 pasteurs ou bien ce que vous appelez les oins de Dieu qui nous ont parlé de la dîme. Le premier qui a conclu aussi cette émission, lui, il dit qu'on ne devait pas payer la dîme parce que la loi n'était pas destinée à nous autres, les nations, mais plutôt au peuple israélien. Donc, motuali boso na ye a sukisi alobi na biso que biso normalement tokoki kofuta dîme te parce que loi wana ezalaki po na biso te mais ezalaki po na bato ya Israël. Donc biso na temps oyo toza sous la grâce tokoki kofuta susu dîme te. Maintenant, si on va avec Marcelo Tunasi, lui il n'a pas donné des versets bibliques sauf ce qu'il a donné à la fin, mais lui il dit qu'on doit payer la dîme. Il a même donné l'exemple que quand lui il offre les cadeaux à sa femme, il vient pas, il crie pas, il pleure pas, il pleurniche pas, il donne et il donne même au-delà de ce que sa femme lui a demandé. Donc de là, moi je pouvais dire à Marcelo aussi que si il parle que nous sommes lui il donne des présents à son épouse et donc mais nous notre époux c'est Jésus, c'est Yehoshua, donc normalement c'est à lui de nous donner des présents. Nous sommes l'épouse, comme lui il fait des cadeaux à sa femme,
Donc c'est Jésus aussi qui devait nous donner des cadeaux. Donc là, ça ne tient pas l'histoire que lui, il vient de nous raconter. Selon Marcelo, biso photo futa kabadim na biso. So qui to futite et puis yepe akoki koza la pauvreté. Abonde la kapona bino, so ki bino boza ba riche, ye azanganga te, wana bokenaka, asalile bino biloko et puis bino moko bokomi riche et ye atikalika mobola. Donc, et que quand vous partez chez le marabout, les féticheurs, ceux qui y partent, et toujours ils sont pauvres, ces personnes-là. Donc, ces féticheurs-là restent toujours pauvres et riches. Donc, Marcelo dit, il n'est pas ces personnes-là. Et donc, lui, il n'est pas vos féticheurs qui vous donnent des gris-gris et vous vous enrichissez et eux, vos féticheurs-là, restent toujours pauvres. Lui, il dit, s'il prie pour vous, vous avez l'argent et lui aussi il doit être riche, lui et sa famille. Voilà. Voilà un peu, vous avez tout compris, j'ai pas envie de trop commenter, mais moi, ce que j'ai lu dans la Bible, selon ce que le monsieur a donné, les versets bibliques, lui, au moins, il a donné pas mal de versets bibliques. J'ai lu, j'ai vraiment lu et j'ai compris que nous, on n'a plus le droit de payer la dîme, que c'était la loi et cette loi n'était même pas destinée à nous, c'était destiné aux enfants d'Israël. Donc, dans notre période, la loi est caduque, la dîme est caduque, on ne devait plus la payer. Dans la nouvelle alliance, et les Paul, tout ce monde-là, ils n'ont pas prêché la dîme. Et le monsieur nous a dit que si Jésus avait prêché, avait parlé de la dîme, parce que à partir de Matthieu, c'était encore la loi. Donc lui-même, il a vécu sous la loi. Mais dès qu'il était mort, ressuscité, le voile a été déchiré. Donc, on n'est plus sous la loi. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Le voile a été déchiré et chacun de nous peut aller directement voir le Seigneur. Donc, pour ça, on n'est plus obligé de nourrir, d'engraisser les serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs de Dieu, qui demandent des dîmes, qui demandent des offrandes, qui veulent être riches, comme le dit Marcelo Tunasi. Et donc, on a notre papa aussi qui nous a dit que le Seigneur n'est pas mort à la croix afin que nous soyons riches. Il n'est pas mort à la croix pour ça, pour les biens matériels. Non, le Seigneur est mort pour nos âmes. Voilà, afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons le pardon des péchés, mais non afin que nous devenions riches dans ce monde. Souvenons-nous que quand le diable l'a tenté après son baptême, il lui a montré des richesses de ce monde et lui-même, notre Créateur, a refusé. Voilà, il a refusé ce que le diable lui a miroité, les biens de ce monde. Et comment les pasteurs peuvent nous parler des biens périssables et des richesses de ce monde qui vont périr, que si on donne la dîme, on sera riche. Comme Marcelo, par exemple, parle de la richesse qui vont pourrir. Aussi, il a ajouté, vous ne priez pas aux gens afin que vous puissiez devenir riches. Et il nous parle aussi, nous, quand on donne nos offrandes, on ne donne pas nos offrandes pour devenir riches. Et voilà, ni nos dîmes pour devenir riches. Ben, pour conclure, pour ce que j'ai entendu pour ces 4 pasteurs et selon les versets bibliques qui ont été donnés, pour moi, je peux conclure que on donne avec notre cœur, donc sans tristesse, sans regret. Donc, il ne faut pas être obligé de donner pour donner alors que tu n'as rien à manger chez toi. Tes enfants souffrent, tu as l'ordonnance par exemple à payer, tu as ta maman ou ton papa qui est malade, tu as quelque chose à régler, mais tu te sens contraint d'aller donner la dîme. Non, ça, tu vas pas donner ça avec un cœur. Tu peux faire l'offrande, tu peux aussi donner. Qui a dit même d'aller donner tout le temps là-bas? Tu peux aider les veuves, les orphelins, les démunis, comme je vous ai toujours dit. C'est très important. Je rends gloire au Seigneur de ce que je n'ai jamais payé la dîme. Donc, quand j'ai écouté ce message concernant la dîme, pour moi, ça a été encore vraiment une victoire, je peux le dire. Parce que moi, j'ai reçu mon baptême à l'âge de 14 ans. Et dans ce temps, nous, quand tu recevais ton baptême, ce n'est pas, on comptait pas si tu devais travailler ou pas.
tu devais commencer à payer ta dîme. Et c'est mes parents qui payaient ma dîme. Donc, imaginez-vous un enfant de 14 ans qui va commencer à payer la dîme. Puisque je n'avais pas de revenus, et c'était mes parents qui le faisaient, parce qu'on devait maintenir mon nom sur la liste des chrétiens, des fidèles de l'église. Et voilà un peu. Et maintenant, en grandissant, une fois mariée, et j'ai pas aussi donné la dîme. Je me rappelle, j'avais dit à un des pasteurs que moi, je ne peux pas donner la dîme parce que c'était devenu du forcing. On prêchait sur ça. Maintenant, pratiquement tous les dimanches, donnez, vous qui ne donnez pas vos dîmes. Et maintenant, je viens d'avoir la révélation avec ce pasteur-là qui dit que c'est parce que quand les gens donnent, ils écrivent leur nom sur l'enveloppe. C'est là qu'on sait que vous avez donné la dîme. Et c'est là aussi qu'il savait que moi, je ne donnais pas ma dîme. Et donc, j'avais dit au pasteur que moi, je ne travaille pas. Ce que j'ai, c'est mon mari qui me le donne. Alors que la parole, on devait donner le 1/10 de nos revenus. Mais moi, je n'avais pas de revenus. Et comment pouvais-je payer la dîme? Vous voyez un peu? Et on m'a dit, même ce que ton mari te donne, tu donnes. Mais non, je ne pouvais pas donner. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Et une fois que j'ai eu connaissance encore, l'éclaircissement et puis selon la parole à la lumière de la parole de Dieu, j'ai rendu vraiment gloire au Seigneur que je n'ai jamais posé ce acte. Pour vous, ne regrettez pas, regardez, lisez la parole. Qu'est-ce que la parole vous dit? N'écoutez pas surtout ce que vos pasteurs vous disent. Lisez la parole. Qu'est-ce que la parole vous dit? Donc pour ça, comme c'est un sujet vraiment très sérieux, je veux vous revenir pour une autre émission là où un seul frère va nous parler. Oui, il y aura des gens qui vont poser des questions, mais ça sera une seule personne qui va parler et répondre aux questions. Ça ne sera plus quatre pasteurs ou comme vous les appelez. Maintenant, je vous laisse avec. Souvenez-vous des veuves, des orphelins, des démunis et que Dieu vous bénisse à la prochaine émission sur toujours la dîme. Est-ce qu'on doit payer la dîme ou pas? Pour cette émission, est-ce que tu as la réponse? Sinon, il y aura une autre émission, peut-être que tu auras plus d'éclaircissement, surtout que là, on aura des gens qui vont apporter aussi un peu plus en dehors de la personne qui va exposer. Donc, à bientôt pour une nouvelle émission. Merci.